Mardi 22 octobre 1984. On m'appelle une nouvelle fois pour une descente aux enfers des plus tardives. Odeur de métal rouillé, de gaz et de sang séché. Les citoyens restent cloîtrés chez eux. Ils ont raison. Mes collègues s'endormiraient presque sur les scènes de crime. Ça devient banal ici. J'aurais aimé rester chez moi aussi. Siroter un bon café. Mais le devoir m'appelle. Toujours. Cette fois-ci, c'est James Watterson Cogan, une grosse tête de la restauration à Southside City. Mais aussi un salaud de criminel qui se cache derrière son fric pour faire ce qu'il veut dans cette foutue ville. Personne ne devrait enquêter sur son meurtre. Il a eu ce qu'il méritait. Et cette fois, c'est encore moi qui m'y colle. Et je suis le seul compétent dans ce putain de commissariat. Le Cogan possède un club de striptease plutôt célèbre au sud de Southside City. Un endroit idéal pour réunir des criminels. Le club n'ouvre qu'à partir de 18h. C'était donc le moment idéal pour mener des fouilles. Aux premiers abords, le club semble assez sobre. Un peu ghetto, mais sobre. En vérité, c'est le berceau de la corruption. Et on le remarque dès qu'on pénètre à l'intérieur. Police, j'ai un mandat d'arrêt pour fouiller le club. Le propriétaire du club a été tué et on m'a donné carte blanche pour trouver un suspect. Je vous en prie, entrez. Elle n'est pas censée savoir que son boss est mort. Comme je disais, on se rend compte dès l'entrée dans ce club que cet endroit est pourri. Des meubles crades, des capotes percées, des traces de drogue encore fraîches. Tout ici me dégoûte. Ça ne m'étonne pas qu'un homme comme Cogan était propriétaire de cet endroit. La première chose que t'apprends quand t'es flic, c'est que les side VIP, c'est souvent pas bon signe. Drogue, stripteaseuses, parfois des viols, des violences. Ça aussi, c'est un des berceaux du crime. À part de la drogue et du reste de sperme, il ne reste rien ici. On va le dire, Cogan avait du talent pour dissimuler ses preuves. Parlant de Cogan, je crois que je viens de mettre la main sur son bureau. Il est bien mieux que décoré que tous les restes du club. Ce tableau est bien trop gros pour décorer le mur. Aucune trace de saleté. L'endroit est totalement propre. C'est presque bizarre. Le reste du club est archi sale. Ce tableau. Bingo. J'ai plus qu'à rentrer au commissariat et voir ce que cet ordinateur caché contient. Je devrais vite partir. Je sens déjà l'odeur de drogue et de sexe monter à la tête. Je vais finir en overdose à force. Bon, pourri. Heureusement que Kogan est mort. Je suis pas censé dire ça, mais c'était vraiment une enflure. Allez, hâte d'aller prendre un bon café. On dirait que tu l'as frappé un peu trop fort. Ouais, j'ai vu. Faites attention à pas lui faire de mal, s'il vous plaît. Ferme ta gueule, Marine, on attend le boss, d'accord? Ferme ta gueule, Marine, s'il te plaît. Hé, tu me parles pas comme ça, d'accord? Bonjour, boss. Désolé, on s'est emporté. Vous l'avez ramené. Il est dans un sale état. Legit de l'achever. Hé, réveille-toi. Écoute, t'es allé un peu trop loin en cherchant. Yann est mort. Des choses comme ça.
Je suis désolé, je voulais pas te faire de mal, mais je vais devoir m'occuper de ton cas. Et j'ai pas envie de me salir les mains. Vous deux, occupez-vous de lui. Il ne doit en aucun cas pouvoir répéter ce qui s'est passé ici. Tuez-le. Désolé, mon pote. C'est les règles. Oh, ferme ta gueule et tue-le. Ici, Hawkins. Le corps est bien là. Il respire encore. Je le ramène à l'hôpital tout de suite. Docteur, vous pensez que je pourrais sortir quand? Je ne sais pas. Vous avez beaucoup de fractures, et honnêtement, si personne n'avait appelé, vous seriez déjà enterré. Essayez de vous reposer, d'accord? Vous êtes dans un sale état. Vous devriez prendre du repos. Pendant environ 1 ou 2 semaines. Bonne journée. Ouais, t'as raison. Ah, au fait, merci d'être venu. Je sais pas comment j'aurais tenu sans toi. T'es un de mes meilleurs amis, John. Je suis content que tu sois là. Écoute, ça me fait mal au cœur que tu sois sur ce lit. Et franchement, on espère tous au commissariat que tu vas sortir. Mais faut que je te dise un truc. Sur l'homme qui a appelé. Et sur l'homme qui t'a mis dans cet état aussi. Ce que je vais te dire, ça va sûrement te choquer. Alors, prépare-toi mentalement, d'accord?